Alain Passard, chef 3 étoiles du restaurant Arpège, vous le connaissiez évidemment. Joël Robuchon, vous êtes d'accord avec Jean-Pierre Raffarin, c'est avant tout de la fidélité chez cet homme? Absolument, et effectivement, quand Jean-Pierre parle d'une cuisine simple, d'une simplicité, c'est ce que moi j'ai toujours retenu dans la cuisine de Joël Robuchon. Il était toujours dans cette dynamique où il pensait toujours à gommer le geste, à effacer la main. Et pour moi, ça c'était quelque chose de passionnant, parce que c'est une école qui est pleine de rigueur, mais qui est pleine de subtilité. Et parfois, il restait peut-être 3 gestes à faire pour faire le plat. Mais c'était d'une telle précision que ça faisait le plat. C'est ce qu'on a entendu pas mal depuis ce matin, c'est-à-dire le raffinement, mais en même temps une cuisine simple, pas une cuisine intellectuelle, pas une cuisine incompréhensible. Absolument, hein, donc une lecture gustative très facile. C'est l'histoire des 5 sens, quoi. Il travaillait sans arrêt ses sens, hein, de façon à avoir une main de plus en plus belle, une main de plus en plus effacée, hein, avoir des assaisonnements qui ont une pureté, une simplicité. Le côté olfactif, il le travaillait également énormément, donc il parvenait à corriger une sauce olfactivement. L'école du feu, grand rôtisseur, grand saucier, hein, et donc ça, l'école du feu, il savait écouter le Il savait chant tout du faire feu. de toute façon a priori. Il n'a pas été par hasard élu meilleur cuisinier du monde. C'était un. Il vivait pas un métier. On sentait que c'était une aventure. C'est beaucoup plus fort. Un grand passionné, bien sûr, la rigueur, oui, très exigeant avec lui-même avant tout. Pour vous, c'était un créateur ou c'était un réalisateur classique, excellent, exceptionnel des grandes recettes? C'était une conjugaison des deux. Toute sa cuisine reposait sur un classicisme fabuleux. Et tout était fleuri par après sa créativité, sa création, hein, ces accords entre les légumes, les herbes, les aromates, les fruits. Il avait cette exigence, et ça se traduisait dans la finesse de sa cuisine. Enfin, c'était vraiment un cuisinier d'une finesse redoutable. Est-ce que vous l'avez vu à l'œuvre en cuisine? Comment était-il? Oui, bien d'une sûr. part avec ses équipes, et d'autre part, est-ce que c'était un chef gourmand qui goûte à tout, qui teste en permanence? Très gourmand, et il avait un sens très développé, c'était le regard, le visuel. Il parvenait, il voyait tout ce qui se passait dans le fond de la casserole. Moi, j'ai eu l'occasion de faire 3 ou 4 dîners avec lui sur des événements, mais c'était d'abord un plaisir à regarder. Et puis bon, il avait cette aura. Bon voilà, on était derrière lui parce que il faisait les choses mieux que nous. Jean-Pierre Raffarin, j'imagine que ça aussi, vous l'avez vu, ce fond de la casserole que nous décrit Alain Passard, vous avez été sans doute en cuisine à côté de Joël Robuchon. Oui, quelquefois, il était venu faire une purée gigantesque au Futuroscope, par exemple, pour quelque chose qui C'est un était record du monde, je crois. assez spectaculaire. On voyait quand même la dimension du maître artisan, je dirais, qui était une grande... C'est vraiment ce qui le caractérise, cette forme d'intelligence de la main qui a marqué sa réussite. Vous aviez avec lui ce projet d'institut international au monastère de Montmorillon, une école de gastronomie et d'hôtellerie. Est-ce que ce projet est remis en cause? Écoutez, je sais pas... Ah là, on a à nouveau perdu la liaison avec... dans un deuil, dans ça revient. les projets par la suite, pour le... Bon, la liaison avec Jean-Pierre Raffarin est un petit peu compliquée, je suis désolé monsieur Raffarin. Alain Passard, c'était aussi l'un des meilleurs ouvriers de France, évidemment. Là, on a une filiation qui dépasse tous les chefs. On pense aussi à Guillaume Gomez, qui est le chef de l'Élysée. Ça, c'est quelque chose, c'est une confrérie quelque part aussi? La profession, le métier de cuisinier, vous savez, on est tous très proches les uns des autres. Hein, on se connaît tous de longue date, et malheureusement, je dirais, on ne se voit pas assez parce qu'on est quand même très occupés. Mais quand j'avais en face de moi Joël Robuchon, mais j'avais affaire à un grand couturier, à un peintre. Il y avait une magie dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il avait cette passion en lui, et qu'il était d'une précision dans sa cuisine qui était redoutable. Le fait d'ouvrir des restaurants sur 3 continents, d'avoir au total 32 étoiles, est-ce que ça l'éloignait pas des fourneaux et il continuait à être aux manettes un peu? Vous savez, Joël Robuchon il a une chance fabuleuse, c'est d'avoir 2 vies de cuisinier. Il a eu cette première vie de cuisinier où il avait son restaurant, hein, il était chez lui, il était collé à ses fourneaux, il était avec ses équipes, il était avec ses clients, il se plaisait dans sa maison, et puis
il avait pris cette décision, voilà, à 50 ans ou 51 ans, de décider d'arrêter la haute gastronomie et d'aller vivre une autre vie de cuisinier. Et donc, à travers le monde, il a véhiculé l'image de la cuisine française dans tous les pays. Et l'image de Joël Robuchon, c'était certainement la plus belle image du cuisinier français. En un mot, Alain Passard, quel plat vous aimeriez savoir faire comme Joël Robuchon? Alors écoutez, en réalité, tous ces plats sont intéressants. Mais ce que j'aimerais, c'est surtout avoir l'esprit de sa cuisine. L'esprit de sa cuisine, c'est encore plus fort, dans la qualité de ses cuissons, dans la qualité des textures, des assaisonnements, des températures. Ce côté mijoté qu'il parvenait à faire, parce qu'il était très proche de la cuisine des ménagères également.